Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur le chantier. Il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Peut-être que je nettoie cette casquette moi. Had no need to fight tonight. Dans ce 8e tutoriel, je vais vous parler de ragréage. Ah oui, on dit ragréage et pas réagréage. Tout comme d'autres mots de la langue française, le mot ragréage est souvent écorché, et ce, même par des professionnels du bâtiment. C'est aussi le cas par exemple pour le mot reblochon, qu'on dit souvent reblochon, et pour le mot pambagna, qu'on dit pimbagna, alors que l'orthographe est pourtant sans équivoque. Alors, est-ce qu'on doit dire tagliatelle ou tagliatelle? Est-ce qu'on doit dire entrepreneuriat ou entrepreneuriat? Intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlons bien de ragréage. R-A-G-R-E-A-G-E, ragréage. Le ragréage est une opération consistant à appliquer un enduit de finition sur une surface dans l'objectif de l'aplanir. Il permet de rattraper les imperfections du support, dénivelés, creux, fissures, dans le but de recevoir un revêtement de finition. Carrelage, parquet, linoléum ou même rien du tout. Oui, vous avez bien entendu, car il est possible d'utiliser le ragréage en matériaux de finition et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans cet atelier. Il existe 3 types de ragréage. Le ragréage auto-nivelant, qui est idéal pour les grandes surfaces avec un support présentant peu ou pas d'imperfections. Le ragréage auto-nivelant est beaucoup plus liquide, du coup il se nivelle tout seul une fois que vous le posez, comme un grand. Le ragréage autolissant, qui lui est un petit peu plus pâteux et qui aura besoin d'être orienté lorsque vous coulerez le ragréage sur le support. Et le ragréage fibré, idéal sur les supports présentant beaucoup d'irrégularités ou sur les parquets bois. Le ragréage fibré, à la différence des deux autres ragréages, permet de rattraper une épaisseur allant jusqu'à 30 mm. Alors que le ragréage autolissant et le ragréage auto-nivelant permettent de rattraper une épaisseur jusqu'à 10 mm maximum. Si l'épaisseur est supérieure à 30 mm, il vous faudra d'abord faire une chape de mortier de ciment. C'est donc à vous qu'il reviendra de sélectionner le ragréage adapté en fonction du matériau de support, de sa qualité et de sa planéité. Nous avons opté pour le ragréage autolissant pour 2 raisons. 1. La faible dimension des surfaces à ragréer et 2. La malléabilité du produit qui nous permet de faire une bonne liaison avec le matériau existant qui est la tomette et qui, elle, n'est pas vraiment droite. Parce que nous souhaitons réaliser le ragréage aux endroits où il y avait anciennement du béton qui était très dégradé, certainement à l'emplacement des machines et des rangements. Donc ce béton existant était situé entre les poteaux et en périphérie des murs. Nous avons donc entièrement retiré le béton existant pour retrouver le niveau de la dalle béton. Puis nous avons coulé une chape en béton en prenant soin de laisser un petit espacement avec le niveau final des tommettes existantes pour pouvoir couler notre ragréage. Et oui, même s'il n'y a pas de vidéo, le chantier avance quand même, hein. Voilà, vous savez tout, mais passons maintenant au sujet qui nous concerne, le ragréage. Mais avant de préparer et de couler le ragréage, il faut d'abord protéger les sols. Pour protéger les sols, collez simplement des bandes de ruban adhésif. Nous avons utilisé un ruban adhésif d'une largeur de 50 mm, c'était largement suffisant. Assurez-vous de bien coller le ruban adhésif en limite de surface de ragréage afin de ne pas avoir de surprise lors du séchage. Attention, le ragréage sèche vite et colle très bien au support, n'importe quel support. Une fois que vous avez bien protégé les contours de la zone à ragréer, assurez-vous que le support soit sain, propre et sans poussière. Au besoin, passez un petit coup d'aspirateur, ça fait jamais de mal. Pour préparer et mettre en œuvre votre ragréage, voici maintenant la liste du matériel dont vous aurez besoin. Une brosse, un balai ou une balayette, un grand seau, un malaxeur, un platoir flamand, plus communément appelé flamande, une truelle et une truelle langue de chat. C'est une petite truelle. Et bien sûr, une paire de gants. Voici à présent la liste des matériaux que nous avons utilisés pour pouvoir réaliser notre ragréage. Selon la porosité de votre support, il sera nécessaire de passer une couche de primaire ou résine d'accrochage avant de réaliser le ragréage. Si elle n'est pas obligatoire, la résine est fortement recommandée car elle permet d'améliorer l'adhérence, de limiter les risques de fissuration et d'améliorer la résistance de votre ragréage. Et évidemment, le ragréage auto-nivelant, auto-lissant ou fibré, intérieur ou extérieur, à vous de choisir.
Comme je vous l'ai dit, il est préférable d'appliquer un primaire d'accrochage sur votre support avant de couler le ragréage. Pour cela, versez un petit peu de produit et étalez-le à l'aide d'une brosse, d'une balayette ou d'un balai. Attention cependant, ce produit est très liquide et très chimique, donc pensez à protéger vos yeux et vos mains avant de l'utiliser. Appliquez le produit sur l'intégralité de la surface à ragréer, puis laissez sécher pendant environ 30 minutes avant de couler votre ragréage. Pour la préparation de votre ragréage, versez l'intégralité du sac dans un grand seau, puis ajoutez de l'eau. Tous les ragréages n'ont pas le même volume d'eau, il faudra pour ça se référer à la notice au dos du sac pour savoir quelle quantité mettre. En l'occurrence, pour le ragréage autolissant que nous avons utilisé, nous avons mélangé le produit avec un volume de 5,5 à 6 litres d'eau. Mélangez ensuite l'ensemble lentement avec votre malaxeur jusqu'à obtenir un produit fluide et sans grumeaux. Laissez reposer le mélange environ 10 minutes avant de remélanger à nouveau, puis versez le produit sur votre surface à ragréer. Cela permettra d'enlever les bulles d'air qui sont contenues dans le mélange de ragréage. Si le ragréage est simple à réaliser, il nécessitera cependant l'intervention d'au moins 2 personnes. Un qui prépare le mélange et un qui étale le produit au sol. Comme le ragréage sèche très vite, le coulage des gâchets doit s'enchaîner rapidement pour faciliter l'étalement du produit et ne pas avoir de marque au séchage. Une fois que votre produit est prêt, vous pouvez le couler sur le sol. Étalez le ragréage délicatement au fur et à mesure que vous le versez à l'aide de la flamande sur toute la surface ragréée. Had no need to fight tonight. Si le ragréage déborde en dehors du périmètre, nettoyez rapidement avec une éponge et de l'eau. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez d'avoir des surprises. Une fois que vous avez fini de couler votre ragréage, laissez sécher pendant au moins 48 heures avant de poser votre revêtement de finition. Une fois que votre ragréage est sec, il ne vous reste plus qu'à retirer les bandes adhésives soigneusement à l'aide d'un cutter, d'un burin plat et d'un ciseau à briques si vous avez. C'est la dernière étape et c'est certainement celle qui vous prendra le plus de temps, surtout si votre matériau de liaison avec le ragréage n'est pas vraiment droit. Je vous laisse maintenant découvrir le résultat de notre labeur. Had no need to fight tonight. C'est maintenant la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir visionné. Si vous avez besoin de précisions ou de renseignements complémentaires, comme d'habitude, ça se passe dans l'espace commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. D'ici là, bon courage pour vos travaux. À la prochaine. Today.